Dans cette vidéo, nous allons explorer l'univers de la lithothérapie et explorer les bases fondamentales à savoir lorsqu'on débute dans le monde des pierres. On entend tellement de choses sur cet univers que parfois ça peut être un petit peu décourageant, voire ça peut nous détourner de cette curiosité qui pourrait nous apporter beaucoup. J'ai fait de la lithothérapie mon métier depuis 2011 et depuis tout ce temps-là, j'observe la confusion qui règne dans ce domaine. En effet, on trouve 1001 conseils qui parfois se contredisent et mon objectif sur cette chaîne est de vous aider à faire le clair sur tous ces sujets-là. Je suis formatrice et auteure de livres spécialisés sur la lithothérapie et je vais partager dans cette vidéo ma vision de cette pratique pour vous aider à mieux la comprendre. Commençons déjà par définir qu'est-ce que la lithothérapie. La lithothérapie est une pratique ancestrale pour améliorer le bien-être grâce à l'utilisation des pierres naturelles. Du point de vue étymologique, la lithothérapie du grec lithos et therapia signifie littéralement le soin par les pierres ou la thérapie par les pierres. La lithothérapie traditionnelle se définit comme une méthode qui emploie les minéraux et leur influence bénéfique pour stimuler l'équilibrage de notre énergie globale. C'est une pratique qui n'est pas à confondre avec la médecine occidentale scientifique. La lithothérapie s'aborde plutôt comme une approche complémentaire. On peut la considérer comme une méthode alternative qu'on peut inclure dans la grande catégorie des médecines douces ou alternatives. Cette discipline reconnaît et expérimente l'existence d'une interaction entre le monde minéral et l'humain. Et cette interaction peut favoriser notre sentiment de bien-être au quotidien. En pratique, il existe de nombreuses pierres qui peuvent nous aider à équilibrer et à restaurer notre énergie naturelle, que ce soit sur le plan physique, mental, affectif, émotionnel ou spirituel. Et cet échange peut se faire grâce au contact avec les pierres, en les touchant ou en dormant avec, et certains même aiment méditer avec les pierres. Ça peut peut-être paraître bizarre quand on n'a pas l'habitude, mais effectivement, il y a des milliers de personnes qui dorment avec leurs cailloux sous l'oreiller. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en lithothérapie, chaque pierre possède des propriétés, des bienfaits et des vertus bien spécifiques. Et lorsqu'elles sont utilisées correctement, elles peuvent avoir un impact bénéfique sur l'être humain. En tout cas, je parle de mon expérience professionnelle et personnelle, mais c'est à chacun d'explorer cet univers selon ses propres prismes. Pour moi, la lithothérapie peut se considérer comme un art. L'art d'apprendre à connecter avec la nature et d'en tirer certains enseignements pour notre évolution. L'utilisation de différentes pierres au quotidien peut nous aider à accélérer notre développement personnel, notre développement relationnel et notre évolution sur notre chemin de vie. Alors on trouve des pierres pour réduire le stress, l'anxiété, d'autres pierres pour stimuler l'énergie vitale ou encore favoriser la communication ou encore des pierres pour développer la confiance en soi. On retrouve dans tout ça des pierres comme le lapis-lazuli, la cornaline, la labradorite, l'obsidienne, l'œil de tigre, etc., etc. Je ferai un certain nombre de vidéos sur toutes ces pierres et plein d'autres sujets concernant la lithothérapie pour explorer leurs propriétés, leurs vertus, leurs bienfaits ainsi que les différentes utilisations qu'on peut en faire. Il y a tellement à dire sur la lithothérapie qu'il faut vraiment considérer cette vidéo comme une petite introduction à cet univers. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire ou à me contacter si vous avez besoin de conseils. J'accompagne aussi les gens de façon plus personnelle à travers le calcul et l'interprétation des pierres de naissance et j'ai fait à ce sujet une vidéo que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'est la lithothérapie, on peut plonger au cœur de ses origines. Quand on évoque la préhistoire, on parle de l'âge de pierre. Et ce nom induit déjà le lien qui existait entre nos ancêtres et le minéral. La lithothérapie est une pratique millénaire, de civilisation en civilisation dans notre histoire, que ce soit chez les Égyptiens, chez les Grecs ou chez les Romains. On a pu retrouver des traces de l'utilisation du minéral pour améliorer la santé mentale, physique, pour guérir et protéger le corps comme l'esprit. La lithothérapie est même encore présente dans différentes médecines selon les cultures, comme la médecine chinoise ou la médecine ayurvédique en Inde. Et on retrouve l'utilisation des pierres dans de nombreux rituels dans le monde entier. Aujourd'hui, la lithothérapie est une pratique qui devient de plus en plus populaire, car de nombreuses personnes utilisent les pierres pour améliorer leur bien-être. Pour moi, les pierres sont comme des remèdes pour stimuler l'harmonisation générale. Et selon les besoins ou points de blocage particuliers, on va pouvoir cibler l'intérêt d'utiliser telle ou telle pierre. D'ailleurs, je propose sur mon site internet un conseil personnalisé pour vous aider à savoir la pierre dont vous avez le plus besoin. Vous retrouverez en description plusieurs liens pour vous accompagner. À ce jour, la lithothérapie est principalement basée sur deux choses: l'héritage générationnel et civilisationnel, ainsi que l'expérience empirique de milliers et de milliers de personnes. Les connaissances autour de la lithothérapie se nourrissent de toutes ces observations et ces expériences. Et un jour peut-être, le monde de la science et le monde de l'énergie pourront travailler main dans la main pour essayer de faire des recherches fiables autour de la lithothérapie. En attendant, chacun peut vivre une expérience individuelle et intuitive avec le monde minéral. Et c'est personnellement mon cas depuis 2011. Alors maintenant, je vais vous parler des différentes choses que j'aurais bien aimé savoir quand j'ai débuté en lithothérapie. La première chose, c'est que chacun son rythme
au contact des pierres. On est dans une société où le mental est prédominant et où l'écoute de l'intuition n'est quand même pas très favorisée dans notre cursus, que ce soit à l'école ou dans la vie en général. Donc rentrer en connexion avec les pierres n'est pas forcément très spontané dans un premier temps. Laissez-vous le temps de vous approprier ce contact avec le minéral. Dans le lien avec les pierres, il n'y a rien à développer, à forcer, à croire, etc. Il s'agit simplement d'entrer en contact avec la pierre, notamment par le toucher. Il n'y a aucun devoir, aucune obligation quand on utilise les pierres. Laissez le plus possible votre mental de côté dans cette équation et laissez place à un monde sensoriel de l'ordre du ressenti et de l'intuition. D'ailleurs, j'ai personnellement appris à ressentir les pierres parce que dans les premiers temps, je ne sentais rien parce que j'étais tout simplement coupée de mes propres ressentis. Et c'est seulement avec le temps que petit à petit, j'ai accédé à cet espace intérieur qui m'a permis de mieux cerner les différentes actions des différentes pierres. L'intuition est comme un muscle et dans notre société, on ne l'a pas vraiment entraîné. Donc encore une fois, ne vous jugez pas si vous ne ressentez pas les pierres du premier coup. Laissez-vous le temps. L'autre élément important à savoir, c'est que la nature a été, est et sera et restera probablement un mystère pour nous les êtres humains. Même si la science repousse de façon incroyable les limites de notre ignorance, il est important de rester humble face à ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on ne comprend pas encore. Et pour moi, la lithothérapie se situe exactement à ce point-là. C'est pourquoi je vous invite à aborder le monde des pierres avec le moins d'attentes, le moins de croyances, le moins de projections possible pour juste vivre vos expériences de l'intérieur. Ce qui vous permettra de tisser une relation très personnelle avec les pierres. Finalement, quand on ne fige rien et qu'on reste ouvert à tous les possibles, c'est souvent là que la magie opère et qu'on apprend énormément de choses. Un autre élément important à savoir quand on aborde la lithothérapie, c'est qu'il n'y a pas de pierre miracle. Alors oui, il y a des témoignages incroyables. Moi-même, les pierres m'ont transformée et clairement, je ne serais pas la même personne si je les avais pas rencontrées à l'âge de 19 ans. Mais on ne peut pas faire des cas particuliers ou des expériences personnelles des vérités absolues. Donc oui, il y a parfois des pierres qui transforment notre existence. Mais il n'existe pas de pierre miracle universelle qui guérirait tout, chez tout le monde, à tous les niveaux. D'après mon expérience personnelle et professionnelle, c'est plutôt le fait d'utiliser la bonne pierre sur la durée qui va nous permettre d'obtenir des résultats. Également, il est important en lithothérapie de bien avoir en tête que les pierres ne sont pas des médicaments et qu'elles ne se substituent pas à la vie médicale. Avec les pierres, il s'agit plutôt d'améliorer son ambiance intérieure en quelque sorte. C'est pour ça qu'on parle avec la lithothérapie d'amélioration du bien-être ou encore de l'équilibrage de nos énergies. Si la lithothérapie et la médecine sont bien distinguées, pour moi elles restent complémentaires et elles n'ont pas à s'opposer. On constate aujourd'hui que notre état d'être et parfois notre santé est en lien avec notre vie émotionnelle. C'est en ça que je pense que les thérapies qui s'occupent des émotions peuvent avoir un impact bénéfique sur notre santé, mais en aucun cas il s'agit de faire un raccourci qui pourrait être dangereux. C'est pour ça que je suis pas forcément d'accord avec les visions extrêmes, c'est-à-dire les personnes qui rejettent absolument la médecine occidentale comme les personnes qui rejettent absolument les médecines alternatives. Je pense que main dans la main, nous pourrions avoir une vision holistique du bien-être et de la santé, et nous pourrions ainsi profiter du meilleur des deux mondes. Un autre point important qu'on aborde souvent dans la lithothérapie, c'est la question de l'effet placebo ou de la recherche scientifique à ce sujet. C'est difficile de couvrir en 2 minutes des sujets aussi intéressants. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a eu aucune étude scientifique publiée officiellement au sujet des pierres. C'est pourquoi on ne peut pas faire de conclusion hâtive dans un sens comme dans l'autre. Concernant les études non publiées, il y en a eu 2, une favorable et une défavorable, en sachant que pour qu'une étude soit sérieuse, il faudrait la faire selon des conditions optimales pour obtenir des résultats selon l'expérience empirique des milliers de personnes. Et ça, c'est pas évident parce que les personnes qui pourraient faire un jour ce genre d'études devraient se rapprocher de personnes qui connaissent bien cet univers de façon à pouvoir effectuer des tests selon des conditions bien précises. Concernant l'effet placebo, ce serait cavalier de ma part de vous dire qu'il n'existe pas en lien avec les pierres parce qu'il existe même dans le domaine des médicaments. Donc je pense qu'il existe parce que nous sommes profondément des êtres subjectifs. En revanche, ça me semblerait aussi un peu arrogant d'affirmer que les pierres n'ont aucun impact sur l'être humain dans la mesure où on peut imaginer que la nature nous fait du bien. En plus de ça, c'est une pratique qui a traversé les âges et nous avons nous-mêmes dans notre corps un certain nombre de minéraux. Donc ne serait-ce que du point de vue chimique, nous avons un lien avec le minéral. Et ça n'est pas, à mon sens, une matière étrangère à notre système. On voit aussi naître des recherches scientifiques autour de la notion d'énergie. Mais je ne suis pas une spécialiste, donc je ne préfère pas m'aventurer dans des domaines qui ne relèvent pas de ma compétence. On peut simplement avoir une posture humble face à tout ça qui dit « je ne sais pas » du point de vue scientifique. En revanche, du point de vue personnel, on est évidemment libre, mais ça c'est quelque
quelque chose qui appartient à chacun. Je me considère personnellement très en lien avec l'énergie de la nature en général, et les pierres m'ont tellement apporté que je serais bien incapable d'affirmer que les pierres n'ont aucun effet sur l'être humain au-delà de l'effet placebo. Elles sont des créations pures de la nature, et personnellement j'ai du mal à imaginer que les pierres puissent avoir quelque chose à faire de ce qu'on a dans la tête, et donc qu'on y croit pas, qu'on soit pour, qu'on soit contre, n'impacte pas forcément notre interaction consciente ou inconsciente existante avec les pierres. En tout cas, pour revenir à la science, je pense que l'essence même de la science est la notion de découverte et d'exploration et de repousser les limites de l'inconnu. Ainsi, ça donne pas mal d'espoir pour la suite, pour les personnes pour qui l'expérience scientifique est importante, de façon à être rassurées dans l'expérience de la lithothérapie. En attendant la publication de toutes les vidéos que j'ai en tête sur l'univers des pierres, je vous invite à lire mes ouvrages sur la question pour en savoir plus. Je donne dans ces livres de nombreuses clés pour comprendre la lithothérapie, à la fois sur le plan théorique, mais aussi sur le plan pratique. Cela vous donnera de bonnes bases pour avancer en confiance dans ce domaine. Les sujets que j'aborde dans mes différents ouvrages sont par exemple comment fonctionne la lithothérapie, pourquoi utiliser des pierres, comment utiliser les pierres, comment nettoyer les pierres, comment choisir les pierres, quels sont les bienfaits et propriétés des pierres principales utilisées en lithothérapie, quelles thématiques peuvent être améliorées avec les pierres et les réponses à plein de questions couramment posées sur la lithothérapie. Je ferai également des vidéos sur tous ces sujets-là, mais en attendant, rendez-vous sur mon site internet pour découvrir ma bibliographie. Pour plus de contenu sur les pierres et le bien-être, mais aussi sur l'astrologie, qui est mon autre spécialité, n'hésitez pas à connecter avec moi sur les différents réseaux sociaux ou à vous abonner à ma chaîne. Merci pour votre confiance et à très bientôt.